Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes là pour la revue d'information de ce jeudi 27 août 2026. Veuillez vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. L'équipe titre la grande frustration. Hier, l'OL n'a pas pu se qualifier pour la coupe aux grandes oreilles. Et ils ont fait un match 2-1 contre le Fenerbahçe. Ils n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Capitaine Tonnerre, hier aussi, le Real Madrid jouait un match contre la Real Sociedad, match de la deuxième journée, où Kylian Mbappé a vu triple. Mundo Deportivo titre, il ne renonce pas à Julian. Laporta affirme que le club veut toujours recruter l'Argentin. Nous voulons nous entendre avec l'Atlético. Les colchoneros ferment la porte et accusent le Barça de mettre la pression aux joueurs qui ne s'est pas entraîné hier car ils se sentaient mal. L'heure de Rodri. Le Barça ira chercher la première place avec le MVP du mondial pour qui Flick a l'idée de lui jouer quelques minutes, de lui faire jouer quelques minutes. Pas d'hommage au sacre mondial après les violences policières à Elche. Tirage au sort aujourd'hui pour la phase régulière de la Ligue des Champions. Sport titre, Laporta n'abandonne pas. Le président Blaugrana a réaffirmé que l'intérêt est et l'offre du club pour Julián Álvarez était encore d'actualité. Les rojiblancos refusent toujours de négocier et le joueur ne s'est pas entraîné hier car il n'était pas en condition. Rodri est prêt à faire ses débuts. Baldé veut convaincre Flick. Hector jouera à la Real Sociedad. Casado pourra aller à Leipzig et Alvaro Cortés quittera le club. Tirage au sort de la Ligue des Champions aujourd'hui à 18h. Exalté là. Titre les sportifs. Le Barça entend bien rester sur son nuage face à un Athletic en difficulté pour ce qui sera les débuts de Rodri en Blaugrana. L'ANC va distribuer 10 000 estelades en réponse aux violences policières à Elche. L'hommage aux champions du monde est suspendu. Tirage au sort de la 112e édition de la Ligue des Champions. Le Barça va connaître ses adversaires dans la compétition dont la finale est prévue pour le 5 juin au Metropolitan. Mourinho admiratif du triplé de Mbappé contre la Real Sociedad. Ce que fait Kylian est fou. Les trois fantastiques du Real Madrid ce soir, Mbappé, 3 buts, Vinicius, 1 but, une passe décisive, Bellingham, 2 passes décisives. Les 32 équipes de LDC sont connues. Pour 1, FC Barcelone, PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Atlético, Pot 2, Dortmund, AS Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Man U, Real Betis, PSV, Bruges. Pour 3, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Naples, Leipzig, Villarreal, Shakhtar, Galatasaray, Fenerbahçe. Pour 4, Prague, Stuttgart, Lask, Como, Lens, Saba, Viking, Bratislava, AEK Athènes. Tirage au sort ce soir à 18h. Deux clubs norvégiens en Ligue des Champions cette saison, Viking et Bodo Glimt, une première depuis 2000. Officiel, Viking se qualifie pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Ils font l'exploit en sortant Dynamo Zagreb. Ils ont vécu des derniers mois de fou les supporters. Champions de Norvège pour la première fois depuis 34 ans. Qualifiés pour la première fois en Ligue des Champions. Officiel, l'AEK Athènes se qualifie 7 ans après en Ligue des Champions. Pas d'Olympiakos cette saison en Ligue des Champions pour représenter la Grèce, mais bien AEK Athènes. L'effectif est plutôt sympa avec, entre autres,
Luka Jovic, Lovro Mayer, Domagoj Vida, Harold Mokudi, Thomas Strakosha, et ainsi de suite. Fenerbahçe jouera la Ligue des Champions cette saison 18 ans après. L'OL échoue et n'a plus joué la plus grande des compétitions depuis 6 ans. Quel échec! Deux clubs norvégiens, on l'a déjà dit, officiels, le Slovan Bratislava de Yaya Touré se qualifie pour la Ligue des Champions. Félicitations à lui. Le Real Madrid s'impose 4-1 pour la première du Special One au Bernabéu. Mbappé triplé, Vinicius ont marqué les buts. José Mourinho, la fin de Mbappé est similaire à celle de Cristiano Ronaldo. Je n'aime pas comparer les joueurs, mais Mbappé est incroyable. Je suis heureux qu'il ait fait l'histoire en Coupe du Monde. Je le vois très affamé de marquer l'histoire avec le Real Madrid. Guendouzi, c'est Guendouzi, on le connaît. Loïs Openda sur l'attitude du Français ce soir à Lyon. C'est fini, on n'en parle plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir. Ce n'est pas la bonne image. Maintenant, chacun dans son vestiaire et sur sa saison. Il faut éviter ça. Après, je ne suis pas Matteo Guendouzi. Je ne peux pas parler au nom du joueur ni le critiquer. José Mourinho sur les sifflets envers Vinicius. Nous connaissons déjà le Bernabéu. Heureusement qu'ils sont comme ça. L'exigence vient de l'histoire. Les fans en veulent plus. Être un fan est une chose et être un entraîneur ou un joueur en est tout autre. Les supporters de l'OL attendaient les supporters turcs pour en découdre après le match de ce soir. José Mourinho, 60 buts pour Mbappé cette saison. Kylian est un joueur de fou. J'en sais rien. Je préfère qu'il mette 40 buts avec des trophées que 60 buts sans trophée. Ah, voilà. Allez, l'OM. Mason Greenwood ce soir à Lyon. Évidemment, j'étais à l'OM pendant 2 ans et c'était une expérience incroyable. La publication Instagram de Kylian Mbappé. Pas content, triplé. Matteo Guendouzi, le respect, tu veux taquiner, c'est dans les deux sens. Ils ont insulté ma mère et ma famille pendant 90 minutes, même plus. Si après on peut même pas célébrer comme on a envie, je trouve ça dommage. Vous savez, quand vous avez 60 000 personnes qui insultent votre famille, votre mère, vos enfants et personne, même du corps arbitral, qui leur dit de se taire, ça touche. Je sais qu'en France, s'il se passe ce genre de choses, il y a un temps où on s'arrête et on demande d'arrêter. Jour de tirage de la Ligue des Champions et de la phase des groupes de la Ligue des Champions à 18 heures. Voilà, on peut avoir l'Espagne qui est premier, qui a gagné 20 titres, et le Real Madrid 15, et le Barça 5, ainsi de suite. L'Angleterre 15, l'Italie 12, et l'Allemagne 8, et la France 6. L'OL et le Fenerbahçe devraient être visés par une procédure disciplinaire de l'UEFA dans les prochains jours. Que ça soit sur le terrain ou en tribune, de nombreuses entorses au code disciplinaire de l'instance ont été constatées par les services de l'UEFA qui dresseront un rapport bien détaillé. La Juventus accélère pour Franck Kessié. Le club italien veut boucler le dossier rapidement et a relancé les discussions pour le milieu ivoirien. Aston Villa tente de rafler la mise pour Léao, mais Galatasaray propose le double de salaire. Le joueur privilégie un départ en première ligue, mais la prolongation de Villa ne dépasse pas les 6,5 millions d'euros par an, là où le club turc propose 12. Galatasaray reste en pole position et s'est accordé par principe avec l'AC Milan pour un transfert de 45 millions d'euros plus bonus. Kane part au bras de fer avec la Fiorentina pour rejoindre Como. L'attaquant
est arrivé en retard hier au Viola Park avant de demander de ne pas s'entraîner. Les dirigeants du club ont très mal pris ce comportement. Ils ont décidé de lui infliger une amende puis de le convoquer pour un entraînement individuel l'après-midi. Le joueur recevra une amende à chaque fois qu'il arrivera en retard. Bradley Barcola à Liverpool, ce n'est plus qu'une question d'heure ou au pire de quelques jours. Le transfert est à deux doigts de se faire. Et les compos probables pour le match de ce soir entre le FC Barcelone et l'Athletic Club. On peut voir Julian Alvarez. Joan Garcia dans les buts, Eric Garcia, Kubasi, Gérard Martin, Cancelo, Bernal, Fermin et Pedri au milieu, Lamine, Rafinha et Gordon en attaque. Voilà. Le Barça reste sur 6 victoires consécutives face à l'Athletic Club. Christensen a une nouvelle chance au Barça. Hansi Flick lui accorde sa confiance malgré ses nombreux problèmes de blessure. Depuis son arrivée libre de Chelsea en 2022, le défenseur danois a toujours été fiable lorsqu'il était disponible, mais ses blessures ont souvent limité sa régularité. Désormais totalement rétabli, Christensen veut retrouver son meilleur niveau et rester disponible toute la saison. Flick commente la situation de Lamine Yamal. Il a eu un petit problème. Il a eu mal à la tête. Lamine est un génie, c'est normal. Il a eu 3 semaines de vacances et n'a entraîné que quelques jours. Il faut trouver une solution pour qu'il retrouve son meilleur niveau. Mais j'apprécie beaucoup ces 60 minutes. On verra comment il évolue. Mais on a besoin de lui car il est exceptionnel. Président Laporta, la vérité est que nous sommes toujours très intéressés par Julian Alvarez. Nous souhaiterions que l'offre que nous avons faite précédemment soit acceptée. Je dois également souligner que nous l'avons transmis à l'Atlético Madrid de manière extrêmement respectueuse. Si cette année, durant la période de transfert estival, il souhaite le vendre, nous voulons qu'il sache que nous sommes prêts à intégrer le joueur de notre effectif conformément à l'offre que nous avons présentée. L'interview complète est diffusée sur Barça Play. Flick prend la défense de Lamine. Lamine a eu mal à la tête après le match LG. Il n'est pas à son meilleur top pour le moment, c'est normal. Je suis reconnaissant car il a joué 60 minutes et il a participé sur les 2 premiers buts. Il nous a beaucoup aidé. Il s'en sort bien. La star égyptienne Hamza Abdel Karim a été ajoutée à l'effectif de l'équipe première du FC Barcelone pour la campagne de la Liga 2026-2027. Le FC Barcelone va tenter de recruter Julian Alvarez jusqu'au dernier jour du mercato. Hansi Flick soutient pleinement le transfert d'Eco pousse et ne lâche pas. Juan Laporta a mis les moyens financiers à disposition pour ce transfert. Tout dépend donc de l'Atlético. Ousmane Dembélé n'a pas compris la fermeté de Luis Enrique aussi tôt dans la saison. Il était conscient qu'il n'était pas au niveau attendu, mais aurait aimé avoir l'occasion de se racheter après une seule mi-temps manquée. Luis Enrique aurait répondu que l'exigence était toujours aussi importante et que chacun devait être à fond. Hansi Flick sur Baldé, il fait partie du groupe pour demain. Qu'il joue ou non, je déciderai plus tard. Je lui ai parlé et le plus important, c'est qu'il soit pleinement engagé avec nous. Il a 22 ans et est encore très jeune. Il a du potentiel. Sa première saison ici était fantastique, mais il peut encore davantage progresser. Il vient de la Masia et a les couleurs du Barça dans le cœur, mais il doit être ici et progresser. Chaque année, 3 ou 4 joueurs de la Masia montent également et veulent jouer. Ils doivent être pleinement engagés dans le football professionnel.
l'UEFA Champions League phase de groupe. Les matchs se joueront du 8 au 10 pour le premier tour et septembre bien sûr, du 13 au 14 octobre pour le deuxième tour, le troisième tour, 20 au 21 octobre, 3 au 4 novembre, par la suite 24-25 novembre, 8-9 décembre, 19 fin janvier et 27 janvier pour la dernière journée. Kevin De Bruyne, le FC Barcelone est un club que j'aurais aimé rejoindre au moins une fois dans ma carrière. On entend tellement d'éloges de la part d'anciens et d'actuels joueurs sur ce que c'est que de jouer là-bas. Ils décrivent toujours le Barça comme l'endroit où il faut être au moins une fois dans la carrière d'un footballeur. J'ai raté cette expérience et cet environnement. C'est quelque chose que je regretterai toujours. Et ce sentiment m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. Oh. Merci à tous et nous vous remercions pour l'attention. On se retrouve demain pour autre épisode d'information. Veuillez vous abonner massivement. Ça donne du soutien, ça soutient la chaîne et ça nous donne de la force. Merci.